Il est un peu moins de 16 heures, ce 17 décembre 1998, lorsque Linda Schwartz, une jeune femme de 26 ans, s'apprête à quitter son travail pour aller faire quelques courses. Ce soir-là, elle a un rendez-vous amoureux et a beaucoup de choses à préparer chez elle. Son petit ami n'est autre que le directeur du centre pour handicapés mentaux Les Simonettes, à Fort-Calquier, où Linda travaille depuis 4 ans. La jeune femme prend son véhicule et se rend à Sisteron, où elle va retirer 500 francs. Et à partir de ce moment-là, plus de nouvelles. À 19 heures, son petit ami qui l'attend va signaler sa disparition. Et les recherches vont commencer. Les jours passent, et Noël arrive, et toujours pas de traces de Linda. La jeune femme, qui est décrite comme plutôt casanière, souriante et douce, n'aurait jamais fait faux bond à sa famille. Sa disparition est de plus en plus inquiétante, et les recherches sur le terrain n'ont rien donné. La police a même fait des recherches en hélicoptère, et ont sondé le canal, mais aucune trace de Linda. Où peut-elle bien être? Sa voiture aussi est introuvable. Est-ce que Linda aurait pu vouloir partir volontairement pour une nouvelle vie? Elle est majeure, ça aurait été son droit. Mais cette hypothèse est très peu probable, car elle n'a pas pris de vêtements et il n'y a plus de mouvement bancaire sur son compte. Des personnes sont bien sûr entendues, mais l'enquête sur la disparition de Linda ne donne rien. Le temps passe, les semaines, puis les mois, et personne ne sait où la jeune femme se trouve. Ce ne sera que 2 ans et demi après, le 3 juillet 2001, que la réponse tombera. Ce jour-là, des ouvriers qui sont en train d'effectuer une opération de nettoyage du canal qui n'a lieu que tous les 10 ans vont faire une macabre découverte. Contre les grilles de la centrale EDF d'Oraison, ils vont trouver un bassin, puis 2 jambes sans pied, mais ligotées entre elles au niveau des chevilles. Les analyses montreront que c'est bien la jeune disparue. Le reste de son corps ne sera jamais retrouvé. Quelques semaines plus tard, le 12 septembre, parmi 39 autres véhicules qui sont repêchés, il y a la 205 de Linda. Il gisait dans le fond du canal au niveau de l'escale. Est-ce que c'est là que le corps de la jeune femme a été jeté aussi? Est-ce qu'après il a dérivé jusqu'à Oraison? Les enquêteurs ne le savent pas. Ils ne savent pas où le crime a eu lieu. En tout cas, ils pensent que les auteurs de ce crime atroce sont des locaux, car il fallait bien connaître le coin pour venir se débarrasser de la voiture là où elle a été retrouvée. Quel est le mobile de ce crime? Les analyses n'ont pas permis de déterminer si Linda avait été agressée sexuellement à cause de l'état du corps. Aujourd'hui, une des pistes privilégiées est celle du drame personnel. La police va entendre plus de 400 personnes. Plusieurs milliers d'actes de procédure sont effectués. Des auditions, des vérifications d'alibi, des analyses de police scientifique, des mises sur écoute, plusieurs personnes placées en garde à vue, mais aucune d'entre elles mise en examen. Et 23 ans après, le mystère sur la mort de Linda plane toujours. Bon, voilà encore une affaire dont vous n'aviez probablement jamais entendu parler. J'en avais jamais entendu parler non plus jusqu'à il y a quelques mois. Le nom de Linda Schwartz, j'en ai pris connaissance par rapport à l'affaire Fourniret. Alors bon, ça je l'explique à chaque fois, mais pour ceux qui savent pas, bon alors Michel Fourniret il est arrêté pour enlèvement en 2003. En 2004, Monique Olivier elle balance que c'est un serial killer. Et à partir de là, les enquêteurs ils ont essayé de voir
dans quel cold case il pouvait être. Alors au début, ils ont dû avoir à trier parmi des centaines d'affaires. Après, il y a 70, 80 selon les sources affaires qui sont ressorties. Et après, ils ont travaillé, voir si ça pouvait coller. Au fur et à mesure, la liste, elle se rétrécit. Et là, il y a une shortlist de 21 cold cases qui sont en train de travailler. Alors, parmi ces cold cases, il y a des affaires très connues, comme le meurtre de Karine Leroy, le meurtre de Anaïs Marceni, la disparition de Marion Wagon. Voilà, après il y en a qui sont pas du tout connus, comme la disparition de Patricia Lemaire que j'ai traité il y a pas longtemps, comme le meurtre de Caroline Pinault que j'ai traité il y a pas longtemps et où le grêlé pourrait être impliqué. Il y a la disparition de Sophie Chen que j'ai fait aussi. Tout ça, je vous le mettrai ou en pin comment ou en end screen, si ça vous intéresse. Et donc, parmi ces affaires pas connues, il y a le meurtre de Linda Schwartz. Alors, on va voir bien sûr plusieurs pistes, mais puisqu'on y est, on va commencer par celle de Fourniret. Qu'est-ce que c'est qui aurait pu amener Fourniret à enlever Linda Schwartz? Bien évidemment, c'est le mobile sexuel. Qu'est-ce que c'est qui ressemble au modus operandi de Fourniret dans le meurtre de Linda Schwartz? C'est qu'elle est ligotée et qu'elle est jetée dans un cours d'eau. Comme il avait fait avec Johanna Parish. Bon, Johanna Parish, c'est dans une rivière. Mais c'est dans l'eau, quoi. Par contre, Fourniret, à cette époque, il habitait à Sarcustine en Belgique. C'est bien à 7-8 heures de route. Alors on sait qu'il a commis des crimes loin de chez lui. Mais à chaque fois, quasiment, pour l'instant ce qu'on en sait, il y avait quelque chose qui l'a mené dans la région. Quand il a tué la petite Natacha Danet, c'est dans la région de Nantes que ça s'est passé. Et il habitait déjà en Belgique. Qu'est-ce que c'est qui l'a mené là-bas? Il y a plusieurs choses. Ils étaient en procès avec Olivier pour avoir brûlé les tableaux de l'ex de Olivier. Et Monique Olivier, elle avait de la famille à visiter là-bas dans la région de Nantes aussi. Donc ils sont allés au procès, ils ont tué la petite Danet. Pour la disparition de Lydie Loger, qui a eu lieu dans l'Orne, Michel Fourniret, il avait son fils qui vivait dans la région, à l'époque il travaillait dans la région. Qu'est-ce qu'il a dû se passer? Il a dû aller le visiter, et au passage il a enlevé Lydie Loger. Pour Estelle Mouzet, c'est pareil, il habitait en Belgique, il est allé enlever Estelle dans la banlieue parisienne. Bon, c'est à 2h30, 3h de route. À l'époque, il n'y avait pas de radar et tout, il pouvait bombarder. Bon, qu'est-ce qu'il pouvait l'amener dans la région? De toute façon, il avait de la famille, il connaissait la région parisienne, il avait des choses à faire en région parisienne. Mais même s'il avait rien à faire, là, c'est 2h30. Bon, il aurait pu se dire, je vais mettre des kilomètres entre mon domicile et la victime. Mais là, avec Linda Schwartz, 7-8 heures, ça fait beaucoup. Il n'allait pas partir faire autant de kilomètres juste pour brouiller les pistes. Parce que sinon, de la Belgique, 7-8 heures, il pouvait partir de l'autre côté de l'Allemagne ou voire en République tchèque. Non, ce qu'il a dû le mener là-bas, c'est où qu'ils sont allés faire des coups foireux, justement, encore à l'ex-mari d'Olivier. Parce que l'ex-mari d'Olivier, comme je l'expliquais la dernière fois dans la vidéo de Patricia Lemaire, il est tombé sur Fourniret un coup dans les Alpes-Maritimes. Donc ça veut dire que Fourniret se rendait dans le sud des Foix. Et peut-être qu'aussi il descendait avec Olivier pour voir les fils d'Olivier. Donc voilà ce qui aurait pu l'amener.
Et sur l'aller ou sur le retour, ils auraient tué Linda Schwartz. Seulement les enquêteurs ils pensent que c'est des locaux qui ont fait le coup, vu où c'était tout ça. Alors oui, peut-être que c'était vraiment isolé, qu'il fallait être local pour connaître le coin, mais Fourniret c'est une fouine. Il a peut-être enlevé la victime comme il faisait. Souvent il les enlevait et après il jetait le corps plus loin. Voilà, là s'il faut, il a enlevé Linda Schwartz. Il a fait ce qu'il avait à faire. Une fois qu'elle était morte, il a tourné avec le corps pour retrouver un endroit vraiment très isolé pour se débarrasser du corps. Voilà pour la piste Fourniret. Après, il y a la piste sentimentale. Bon, on a vu que les enquêteurs, ils ont privilégié le drame personnel. En 2017, quand il y a le dernier article qui est sorti, à l'époque c'était encore ça. Bon, entre-temps, il y a la piste Fourniret qui a été ressortie, mais bon. En tout cas, dans le drame personnel, ça peut être un drame de la jalousie. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle travaillait dans un centre pour handicapés et c'était la petite amie du directeur. Le fait qu'elle soit avec le directeur, ça a pu susciter des inimitiés. Voilà. Donc, l'hypothèse là, ce serait qu'il y ait une collègue de travail qui était jalouse, qui avait des vues sur le directeur, ou qui était exaspérée parce que sûrement que forcément Linda devait être un peu la chouchou du directeur. Elle a décidé de s'en débarrasser, la femme, voilà. Mais bon, ça reste gros parce que Linda, elle a été ligotée et tout. C'est pas trop des modus operandi de femme, ça. Et puis surtout, après conduire la voiture de la victime, la foutre dans un canal, tout ça, bah c'est pas des modus operandi de femme, même si ça a dû être le cas dans certaines affaires, même si ça doit exister, c'est pas un modus operandi qui est très utilisé par les femmes. Sauf si elle a bénéficié d'une complicité. Voilà, elle se dispute avec Linda, elle la croise, elle lui dit viens on va s'expliquer, ils se mettent dans un coin. Elle la tue, après elle appelle quelqu'un, un frère, un père ou quoi, viens m'aider, j'ai fait une connerie. Et voilà. À la limite, oui. Après, dans une autre hypothèse du drame personnel, bien sûr, on pense de suite à la piste du petit ami. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Linda Schwartz, elle sort de son travail, elle fait ce qu'elle va faire. Elle regagne le domicile, il y a quelque chose qui se passe mal avec le petit ami. Bien sûr, je n'accuse pas, j'explore les pistes. Et bon, ça tourne mal, Linda meurt, et le corps est jeté dans le canal avec le véhicule. Voilà. Ce qui discrédite cette hypothèse, c'est qu'apparemment, la disparition elle aurait été signalée à 19h, soit que 3 heures après que Linda ait été aperçue, dans un laps de temps aussi court. C'est dur de faire tout ça. Bon, après, j'allais vous dire, surtout en pleine journée, aller se débarrasser du véhicule comme ça, en pleine journée, tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'au mois de décembre, il fait nuit tôt, ça aurait pu être plus discret. Mais bon, cette hypothèse, j'ai pas accès au dossier, je sais pas ce qu'ils savent les enquêteurs, mais ça me paraît difficile. Surtout qu'il y a un détail qui me chiffonne, c'est que Linda, elle a retiré à Sisteron 500 francs. 500 francs, à l'époque, ça faisait des sous.
Bon, pour vous donner à peu près une idée, pour ceux qui n'ont pas connu l'euro, le franc, pardon, ou qui s'en souviennent plus, une fougasse, ça coûtait 5 francs. Bon, une petite, toute plate, toute fine. Près de chez moi, ils vendaient 5 francs les fougasses. Donc imaginez-vous le pouvoir d'achat que vous aviez avec 500 francs. Ça faisait des sous. Qu'est-ce qu'elle avait à faire comme course avec 500 francs? C'était plus qu'un festin qu'elle devait préparer là. Et surtout, c'est que la dernière fois qu'elle aurait été aperçue, ça aurait été à la banque. Donc où l'enlèvement il a lieu entre le temps où elle retire et le temps où elle allait se rendre au magasin pour faire les courses. Bon, après peut-être que cette information je l'ai eu dans un vieil article. Peut-être que depuis il y a d'autres témoins qui s'étaient manifestés, par exemple au magasin où elle devait aller faire les courses. Mais je pense pas. La disparition, elle a dû avoir lieu entre le moment où elle a été vue à la banque et le moment où elle devait aller au magasin. 500 francs. Alors bien sûr, je fais pas de fausses accusations, je veux pas salir Linda ou quoi. Mais est-ce que elle est allée acheter pas des courses à manger? Bon, je veux pas faire de fausses accusations ou quoi, mais est-ce qu'il y a une histoire de drogue ou quoi que ce soit derrière? Est-ce qu'ils avaient prévu de faire la fête? Parce que Linda ne travaillait pas le lendemain, elle reprenait le travail que le surlendemain. Est-ce qu'ils avaient prévu de faire la fête avec son petit ami, qu'elle est allée chercher des stupes et que ça a mal tourné? C'est une hypothèse. Voilà. Il n'y a rien qui confirme cette hypothèse-là. Mais c'est quelque chose qui peut venir à l'esprit quand tu sais que la femme elle a tiré 500 francs, pardon. Qu'elle n'est pas allée dans un magasin après. Après, il peut y avoir le motif crapuleux aussi. Quelqu'un la voit retirer, il veut la braquer, il enlève au passage, et après, on ne sait pas ce qui se passe et il se débarrasse du corps. Voilà, ça peut être aussi l'œuvre d'un rôdeur. Bon alors, la piste crapuleuse, ça peut être un rôdeur aussi bien sûr, mais là je parle de la piste d'un rôdeur dans l'hypothèse où un maniaque aurait voulu l'agresser. Bon, c'est possible, mais comment il aurait pu l'enlever en plein jour sans que personne ne voit rien? C'est aussi possible, surtout que c'est des petits villages, c'est un peu isolé et tout, il n'y a pas du monde à tous les coins de rue. Mais quand même, elle aurait sûrement crié ou il y aurait eu quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il a pu se passer? Ça peut être qu'elle ait croisé quelqu'un qu'elle connaissait au contraire. Pas un inconnu, pas un rôdeur. Elle croise quelqu'un qu'elle connaît, sûrement en qui elle a confiance. Et après, ça tourne mal. Ou il règle un contentieux et ça dégénère. Ou la personne veut l'agresser aussi sexuellement. Et après, se débarrasse du corps. Là donc, ça expliquerait pourquoi s'est retrouvé dans un endroit très isolé que seuls les locaux connaissent apparemment. Donc ce serait quelqu'un du coin qui l'enlève et qui s'en débarrasse là-bas. Mais bon. Il y a une autre piste aussi qui me chiffonne, qui pourrait expliquer aussi le retrait de 500 francs, c'est la piste de la secte. Voilà, parce que Linda, elle aurait fréquenté, je cite, une association bouddhiste à Sisteron. Alors, pour en revenir à la disparition de Patricia Lemaire, que je vous ai parlé, elle aussi avait un côté ésotérique, elle recherchait des trucs dans la spiritualité, tout ça.
Et j'avais dit justement que dans les hauteurs de Nice, dans les Alpes d'Haute-Provence, tout ça, il y avait beaucoup de sectes. Voilà, donc est-ce que Linda, elle aurait fréquenté un mouvement un peu sectaire? Là, ça aurait expliqué qu'elle ait retiré 500 francs, parce que dans les sectes, il faut toujours passer à un moment donné à la caisse. Est-ce que dans ce mouvement, il y a quelque chose qui a dérapé, qu'ils ont voulu la faire taire? C'est possible. Et est-ce que c'est lié, tout ça, à la disparition de Patricia Lemaire? Est-ce que Patricia Lemaire, les sectes qu'elle fréquentait, c'était des trucs justement là-bas? Est-ce que tout ça c'est lié? Bon, c'est pas proche au point où on peut se dire sûr que c'est lié. C'est Nice et là-bas, la Sisteron, c'est quelques centaines de kilomètres, peut-être 150 kilomètres. Mais bon, on sait jamais. Après, sinon, il y a des investigations qui ont été menées sur les assassins du coin. Il n'y en a pas des milliers, parce que comme c'est un peu isolé, c'est un peu des villages. Moi, j'ai essayé de voir. J'ai trouvé un fait divers. C'est un gars, un ancien boucher, qui avait découpé sa fille en morceaux, à Digne. C'est une ville pas loin. Mais sinon, il n'y a pas de faits divers, de meurtre ou quoi qui se passait à cette époque-là. Les enquêteurs, ils ont essayé de travailler sur la piste de plusieurs serial killers. Pas que Fourniret. Ils ont essayé de voir un peu tous s'ils pouvaient être dans le coin. Ils ont sûrement fait Holm parce qu'ils se déplaçaient beaucoup. Après, il y a eu des serial killers moins connus, peut-être étrangers, tout ça. Mais il y a quelque chose qui est intriguant, c'est qu'il y avait Émile Louis qui vivait dans le coin. Émile Louis vivait à 100 bornes de là. Donc est-ce que ça peut être l'œuvre de Émile Louis? Je ne sais pas. Voilà. Alors vous, si vous avez une idée, laissez-moi le savoir en commentaire si vous pensez savoir quelque chose. Moi, je vous ai dit tout ce que je savais. Je vais faire maintenant un petit appel à témoins pour les gens de la région qui pourraient savoir quelque chose. Si vous savez qui a fait le coup, faut que vous parliez. Que ça reste pas impuni. Parce que la personne qui a fait ça, elle peut recommencer. Et vous pouvez pas garder ça pour vous. Ce serait de la complicité. Quasiment. Pour les personnes qui ont vu quelque chose sans le savoir, est-ce que le 17 décembre 1998, vous avez vu Linda Schwartz? Bon, là on voit pas la couleur des cheveux, mais elle était châtain clair. Elle faisait 1m65. La banque où elle a retiré, c'était la BNP qui se situe à la rue de Provence à Sisteron. Est-ce que vous savez où elle est allée après? Est-ce que vous l'avez aperçue? Son véhicule, c'était une Peugeot 205. Alors j'ai lu dans l'article Sacré-Cœur verte. Mais Sacré-Cœur, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé la série limitée Sacré Numéro. Voilà, une Peugeot 205 verte ou Sacré-Cœur ou Sacré Numéro. Quoi qu'il en soit, elle était immatriculée 449 MB04. Donc est-ce que vous avez vu Linda avec ce véhicule? Une 205 verte, ça passe pas inaperçu. Ou est-ce que vous avez vu quelqu'un d'autre avec ce véhicule? À Sisteron, ou encore mieux, à l'Escale, c'est un petit village. À l'Escale, ou vers Oraison, ou en amont du canal. Une ville en amont du canal. Si vous savez quelque chose,
parlez. N'hésitez pas. Même si vous pensez que ce que vous savez, ça, c'est pas important, laissez-le quand même savoir aux enquêteurs. En tout cas, merci de votre attention. Likez la vidéo. Partagez-la, on ne sait jamais si ça peut tomber sur des gens qui savent quelque chose, que ça les pousse à témoigner. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles affaires non résolues. Et merci. Au revoir.